Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous faire donc une petite guidance vis-à-vis de cette nouvelle super lune, pleine lune qui va nous arriver, cette nouvelle super pleine lune qui va nous arriver demain, en Sagittaire il me semble. Voilà, donc là je mets un petit coup de purification pour protéger, voilà, et j'ai envie de vous mettre un petit peu de l'encens à la lavande pour l'amour et la paix. Hop là. Trop de courant d'air. Je vais faire un peu les volets. S'il faut, je vous mettrai la lumière. Hop, là. Hop, je crois qu'on va mettre un petit coup de flash, sinon vous allez rien y voir, si c'est possible. Mais c'est pas possible. Donc on va reprendre plus. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager avec vous aussi, de faire venir avec nous, on va dire, la nature avec les pans. Les plumes de pan que j'ai pu trouver. Hop. Voilà. Bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, donc c'est pour la pleine lune. Alors ce que je vais faire là, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà un petit tirage, on va dire de manière générale. On va voir un peu les messages qui viennent. Et puis après, je vais fourrer à deux choix, je pense. Et puis voilà. Alors pour commencer, je vais prendre le jeu, l'oracle Ritvana. On va voir un peu ce que... Ritavan, pardon. Voilà. Alors, dans quel voyage Ritavan, ce magnifique enfant bleu, va nous faire voyager durant cette pleine lune. C'est parti. Alors, pour les personnes qui regarderont la vidéo, Ritavan, quel est le voyage que tu les invites à faire lors de cette pleine lune? Donc, il vous invite à aller vers l'homme étoile, la confiance. Donc, ayez confiance en vous. Vous ne faites vraiment qu'un, vous avez votre place. Ne doutez pas de ça. Dans ce monde, trouvez votre place. Et ayez confiance en vous. Vraiment, c'est... Voilà. Vous êtes cette personne-là. Voyez, vous êtes au cœur du monde. Vous êtes le cœur du monde. C'est vraiment un voyage vers la découverte de soi. Voilà, donc ayez confiance en vous et vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, ça c'était le petit message. Donc je vais essayer de la mettre là, je ne sais pas si vous allez la voir. Hop, voilà. Et puis donc on va continuer. Donc je vais prendre, vous voyez, je n'ai pas préparé, je ne sais pas trop quel oracle encore je vais prendre. On va commencer par le tarot des druides. Voilà, hop là, il y a tout qui tombe. C'est normal. Alors, le tarot des druides. Donc, je vous rappelle que ça reste quand même une guidance générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je ne suis pas une tarologue. Je me laisse guider par les messages que l'on m'envoie. Et voilà, je n'apprends pas les cartes par cœur. Ça n'a jamais été mon truc. De toute façon, on apprend qu'ils sachent par cœur. Donc là, nous avons la férite. Donc la férite, c'est, on va dire dans le tarot classique, c'est la tempérance. Donc là, c'est vraiment une alchimie. Voilà, vous allez y aller en douceur. Parce qu'un alchimiste, il prend le temps de bien étudier, de bien observer. Il ne se précipite pas. Donc vous allez vraiment, justement, vis-à-vis de la découverte de soi, vous allez, là, il vous conseille de ne pas chercher à précipiter les événements qui vont venir. Prenez bien le temps, s'il y a des choses qui se présentent à vous, de bien analyser les choses avant de faire les choix.
Pesez bien le pour et le contre. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que pour certaines personnes, ça va être vraiment avec vous, vous-même. Vous allez faire une découverte entre vous et votre âme. Vous allez apprendre à vous connaître. Et en étant dans cette prise de conscience et non dans la précipitation, dans le calme, on va un peu le pousser, dans le calme, vous allez arriver, donc la dame c'est l'impératrice, donc vraiment votre, votre abondance. Vous voyez, cette femme elle est enceinte, donc c'est la fécondité, la maternité, la natalité. Donc là, c'est vraiment pour moi que, en prenant bien le temps d'apprendre à vous connaître, de bien analyser les événements, ça va vous permettre d'avancer vers votre abondance. Voilà, cherchez le mot, excusez-moi. Votre abondance à vous. Vous allez vraiment arriver à ne faire plus qu'un avec vous-même. Un bon alignement. Là, nous avons eu le 5 de baguette. Alors là, souvent, ça parle de conflits avec les autres quand on regarde pour les enfants là, qui sont en train de pour se battre un peu. Mais moi, mon œil, il a été d'abord attiré par cette poule. Vous voyez la poule là? Donc là, c'est vraiment le truc, justement. Vous allez dire aux autres, c'est vos soucis, je ne rentre pas dans vos petites les querelles que vous cherchez. Vous allez rester à l'extérieur pour garder justement votre paix intérieure. Vous n'allez pas chercher, vous allez dire, moi les conflits maintenant stop. En gros, c'est ça, voilà. Vous allez vouloir stopper ces conflits, vous mettre à l'extérieur et pour pouvoir être en paix, justement. Vous voyez, eux ils sont là, c'est pour discuter, mais la poule elle s'en fout totalement. Elle est là, elle fait sa petite vie, son petit cheminement, elle ne fait pas attention aux autres. Et c'est ça que l'on vous conseille, en étant dans votre calme, dans votre recherche de vous-même, et dans le calme, vous allez arriver justement à avancer vers votre abondance, parce que aussi, vous allez justement tourner le dos à tous ces conflits que les autres cherchent à vous, transmettre. Je vais y arriver, n'est-ce pas? Donc, message à transmettre. Oui, vraiment, voilà, vous allez vous détacher, mais alors, totalement. C'est ce qu'on vous invite à faire. À vous détacher, justement. Parce que vous êtes en train d'avancer sur votre abondance. Alors, ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Ouf, j'ai du mal. Donc là, celle-là est carrément partie. Voilà, donc nous avons eu le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, voilà. En vous mettant en retrait, vous allez pouvoir voir votre vie, l'évolution que vous avez fait dans votre vie. Vous allez la contempler et vous allez être calme et serein. Pour d'autres aussi, ça peut vouloir dire que vous allez voir justement le progrès que vous avez réussi à faire, l'avancement que vous avez fait et la joie que vous pouvez apporter aux autres. Si vous avez pour des enfants, à vos enfants, mais l'abondance. Et le coup, c'est le côté en émotionnel. Donc, c'est vraiment sur le plan en émotionnel, vous allez vous mettre en accord avec vous. Et voir les choses d'une manière positive, calme et sereine. Un peu comme la peau. Voilà, vous restez calme face au conflit.
vous laissez les autres, vous ne portez plus gaffe à ces personnes-là. Vous voyez, ils leur tournent le dos. Ils tournent le dos pour regarder la joie qu'il y a. Donc, la joie que vous allez réussir à créer. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Une info. Une carte, s'il vous plaît. Oui, tout passe en premier d'abord par la recherche de l'équilibre. Tout va pouvoir se mettre en place si vous arrivez à rester calme et serein. Et là, nous avons eu le 2 d'épée à l'envers. Je sais pas si... Pour moi, le 2 d'épée à l'envers, ça veut dire que maintenant, vous savez où vous devez aller. Vous allez savoir quel chemin prendre, justement. Vous ne serez plus dans le doute. Parce que logiquement, vous voyez, vous êtes là comme ça, et vous n'avez pas dans quel chemin prendre. Mais en étant à l'envers, pour moi, ça veut dire justement pour l'inverse. Vous restez dans le côté clair et vous savez où vous devez aller. Voilà, je regarde, c'est bon, vous les voyez tout. Pour Autotech, avoir la joie avec vous. Donc voilà, c'est vraiment, on se centre, on avance en douceur, tranquillement, on ne précipite pas les choses parce qu'on est en chemin vers notre abondance afin de ne faire plus qu'un avec nous-mêmes. On laisse les autres dans leur petite embrouille, si ça leur plaît, et s'ils sont bien, c'est leur souci. Voilà, c'est pas le vôtre. Vous restez là et vous pensez à vous pouvoir justement après l'accomplissement et avancer sur votre chemin. Faire le bon choix pour trouver votre chemin. Donc là, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée. Voilà, on va voir les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai gardé les deux. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes en expression de tout votre être. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez prendre le temps pour chercher à vous connecter avec vous-même, à votre âme. Voilà, c'est vraiment là, cette pleine lune là, elle vous invite vraiment à prendre le temps, méditer, connectez-vous à votre âme. Apprenez à ne faire plus qu'un avec votre âme. Donc libérez votre cœur aussi. Parce que votre cœur, c'est votre âme. Je le dis peut-être un peu trop souvent, mais c'est voilà. Votre cœur, c'est votre âme. Et beaucoup, malheureusement, on a perdu la connexion. Et là, maintenant, il est temps que l'on apprenne à se reconnecter à notre âme. Donc à notre cœur. Et le laisser nous guider. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà. Osez aller vers quelque chose d'autre. Osez avancer vers votre abondance à vous. Vers l'impératrice que vous êtes, même si vous êtes un homme. Allez l'énergie de l'impératrice. Enlevez ce masque avec lequel vous avez pour toujours été. Et c'est en vous connectant à votre âme que vous allez y arriver. Parce que c'est là que vous allez pouvoir savoir qui vous êtes vraiment. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voyez, vous allez laisser les autres parce que vous allez vous écouter vous et apprendre à vous faire confiance. Vous voyez ce magnifique cerf-là? Je trouve magnifique ce cerf, comme la manière qu'il est fait. Il est là, c'est votre cœur. Et le cerf, c'est un animal qui sait. Et c'est le roi, il ne faut pas l'oublier. Le roi
le roi des bois, comme on dit. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà. Avec le coup que vous allez arriver à tourner le dos au conflit qu'il y a autour de vous, je vais y arriver, et bien vous allez enfin avancer sur votre chemin. Vous voyez, vous allez pouvoir rester là tranquille et regarder le bonheur autour de vous et l'avancement que vous avez fait, les progrès que vous avez fait. C'est votre bon chemin. Si vous faites bien ces étapes-là, vous avancez vraiment sur votre chemin. Et regardez le soleil comme il est magnifique. Il est d'une luminosité, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voyez, il est magnifique. Il est magnifique. Ça, c'est vous. Le soleil, c'est vous. C'est ce que vous êtes. Et vous allez enfin pouvoir lui ouvrir la porte et le libérer de ses chaînes. Vous allez le montrer aux autres quel soleil vous êtes. Parce que vous allez libérer votre âme, vous allez vous connecter à votre âme. Et vous allez vous faire confiance. Il n'y aura plus de masque, plus de faux semblants. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est pour ça que vous n'allez plus être dans un choix sur quel chemin prendre. Parce que maintenant que vous savez que c'est votre bon chemin, vous allez pouvoir vivre votre vie. Laissez vivre votre âme. Donc, ce pourquoi votre âme, elle vous a choisi de venir vivre ici. Sur cette terre, dans cette vie-là, en cette incarnation. Donc là, on va prendre une carte de l'oracle de lumière. Voilà, on va voir ce que ça va vous dire. Il m'a tout fait tomber. Est-ce qu'il avait quelque chose à vous dire peut-être? Hop. Alors, on va voir un peu les messages complémentaires. Ah, c'est un beau tirage, je suis assez contente. Voilà, pour moi, ça s'annonce bien. Vous voyez, elle est retombée à l'envers. Vous n'avez plus peur de l'inconnu. Vous voyez, logiquement, il est comme ça. L'inconnu. Là, elle est tombée à l'envers. Vous n'en avez plus peur. Vous voulez pour y aller. Parce que vous savez qu'au fond, que ce qui vous attend, ça sera que du mieux. Ça sera votre véritable bonheur. Donc, vous osez avancer vers l'inconnu, donc vers l'apprentissage de la connexion avec votre âme. Et de l'écouter. De lui ouvrir la porte et de la laisser rentrer. Un message supplémentaire, s'il vous plaît, sur la dame, le masque de croyance. Quand vous allez arriver à vous connecter, les choses vont... En un sens, j'ai l'impression que vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez vous découvrir une personne que jamais vous aurez cru être. Vous allez dire, c'est pas possible, c'est pas moi. Voilà. Vous allez faire un nettoyage karmique. Vous allez vous mettre en accord avec votre karma. En enlevant ce masque. Vous allez enfin être en paix. Vous allez arriver. S'il faut que vous... Peut-être que pour certains aussi, il y a un nettoyage justement à faire pour pouvoir avancer. Alors, essayez de faire des méditations sur les vies intérieures et de couper tous les liens négatifs. Tout ce qui vous empêche d'évoluer dans cette vie. N'ayez pas peur de le faire. Il y a des trucs sur YouTube, des méditations qu'on n'avait pas trouvées pour justement rompre avec les liens en karmique qui nous freinent, mais aussi les valises que l'on porte
des familles, que les parents, que ça se passe de génération en génération. Faites ça parce que c'est ça les masques. Donc faut que vous arriviez à vous faire un nettoyage. Et là vous aurez votre équilibre. Et le karma, il pourra vous amener, vous allez pour dégager du coup une énergie positive. Et vous vous laisserez guider. Nous avons eu le partage. Le partage. Vous allez montrer aux autres en un sens comment faire. Une fois que vous arriverez à vous faire pour confiance et que les autres ils verront que vous ne portez plus attention à eux, à leurs petits pots confits qui se créent eux-mêmes, que vous êtes neutre et en paix, ils viendront pour demander mais comment tu fais? Parce qu'ils ne savent pas faire. Et là, vous pourrez faire un partage avec eux. Partager justement les étapes que vous avez faites. Et devenir un guide, quelque part, pour eux. Et surtout, ne gardez pas les choses pour vous. Osez aller vers les autres pour leur montrer la voie. Comment faire? Pour dire qu'eux, ils puissent aller sur leur chemin à eux. Qu'ils ne soient plus dans cette dualité, justement, qui deviennent la poupe. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Cette pleine lune du 26 mai, pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît. L'union. Soit vous allez, là c'est vraiment physiquement, rencontrer avec le coup que vous serez en paix, vous pourrez voir, et que vous mettrez le soleil qui est en vous en avant, soit vous allez vraiment rencontrer la bonne personne, la personne qui fera votre bonheur, qui est là, vraiment votre moitié, comme on dit. Si vous êtes déjà en couple, ben vos liens vont être encore plus renforcés. Et ça peut être aussi l'union, justement, avec vous-même. Entre vous et vous. Entre vous physiquement, votre corps, il y en a trop. Et l'union avec votre âme, votre cœur. Et là, nous avons eu la communication. Vous allez arriver à communiquer soit avec les gens autour de vous, mais ça sera votre âme. Vous allez laisser parler votre âme. En fait, c'est elle qui parlera. Ça sera vos mots à vous, mais ça sera elle qui parlera. Vous serez simplement un outil, on va dire. Voilà ce pourquoi votre âme, elle vous a choisi. C'est vraiment où. Donc vous allez vous ouvrir à la communication. Vous allez libérer votre âme. Elle va pouvoir parler, votre âme. Vous allez pour lui donner la parole à votre âme. Voilà. Donc sur le plan général, on va arrêter là. Sinon ça va faire un peu trop long. Et là, je vais vous faire pour les choix. Donc, et puis on va voir vis-à-vis des choix, ce qui vient à vous avec cette super pleine lune. Donc, je ne vais pas prendre les mêmes jeux, hein. On va en prendre d'autres. Donc je vais prendre... Donc déjà, je vais vous faire les choix, le temps que je... Donc vous allez avoir le choix entre la jade, qui est là, et la chape paysage, qui est ici, voilà. Donc la jade, le porte-bonheur, la chape paysage, la créativité,
Et puis voilà, donc là, je vous laisse faire le choix. Et le temps que vous fassiez votre choix, ben, on va prendre... Ben, là, je me suis pris récemment, donc voilà, pour le tester, là, que c'est individuel, le tarot akashique. Voilà. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix, sinon vous faites une pause. Et là, c'est parti pour les personnes qui ont pris le jade, qui est là. Donc là, je vais faire un petit peu avec le tarot akashique. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, donc il est tout nouveau celui-là. Donc, on va voir les messages. Personne qui ont fait le choix du jade. Quels sont les messages pour les personnes? Donc, nous avons eu le 6 de clé. Donc le 6 de clé, les 3 de clé. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, il y a la lune et il y a, vous avez pris le temps. On revient un peu au début avec la féphérite. Voilà, vous allez prendre pour le temps de bien finir ce que vous avez entrepris, de le faire bien. Vous ne cherchez pas à vous précipiter. C'est la nuit, c'est pas grave, vous êtes dans votre alignement là. C'est un alignement entre la lune et vous. Vous faites vraiment les choses sans vous précipiter et avec le cœur. C'est l'essentiel. Là, nous avons eu le 3 des clés. Le 3 de clés. Le jeu d'échecs. Avancez pas à pas. Ne cherchez pas à aller trop vite et n'ayez pas peur s'il faut, comme dans un jeu pour l'échec, à faire tomber les pions qui vous dérangent, qui vous freinent. Ces personnes-là, sans leur faire du mal, mais avancez pas en pas et vous vous en éloignez. Éloignez-vous de ces personnes-là et de toutes les personnes et les situations qui peuvent bloquer votre évolution, votre connexion. Nous avons eu le 2 de parchemin, 2 mondes. Là, quelque part, vous êtes fatigué. Vous voyez, là, cette dame, elle est fatiguée. Elle a travaillé dur à tisser les pelotes pour gagner pour quelques sous, mais elle est fatiguée. Et dehors, elle reste enfermée dans le côté sombre, alors que dehors, il y a un soleil magnifique. Et c'est quoi? Un monastère. Donc c'est le côté spirituel qui est à l'extérieur. Donc ne restez pas enfermé dans le côté, la matière, le système, l'argent, le travail, il faut qu'on travaille pour l'argent, tout ça. Osez aller aussi découvrir l'extérieur, donc le monde spirituel. Parce que là, vous êtes en train de vous s'épuiser. Vous êtes complètement épuisé, vidé. Vous êtes fatigué. Et il est temps que vous alliez prendre justement pour le soleil. Arrêtez de venir chercher la chaleur auprès du feu, alors que la chaleur, vous l'avez à l'extérieur avec le soleil. Alors même si en ce moment, le soleil, ici personnellement, il a pas du mal, mais bon. L'archange Michael, vous avez l'archange Michael, il est là, il vous apporte sa force. Connectez-vous à lui. Demandez-y à ce qu'il vienne vous aider en vous donnant la force pour justement arriver à passer à l'extérieur. N'ayez pas peur de demander l'aide. Osez demander l'aide. Lui, il est là. Et il est prêt, vous voyez, vous êtes comme si vous étiez ce petit-là. Et il est prêt à vous prendre dans ses bras. Et là, nous avons eu hiver. Donc, c'est le 5 de force. D'accord? Elle est tombée à l'envers. Donc, c'est l'hiver. Vous êtes en temps de pause. On revient un peu là pour continuer le travail minutieux, avancer pas à pas.
Arrêtez de vous fatiguer inutilement. Osez aller à l'extérieur. Demandez la force de l'archange Michael et profitez de ce moment de, comment dire, de rétrospection. Vous me direz si ça va. Ce moment de calme, justement, on va dire, hein, d'avancement petit à petit, pour bien analyser ce qu'il faut que vous laissiez et ce qui doit renaître au printemps, justement. D'accord? Prenez bien le temps. Laissez mort ce qui est mort. En hiver, c'est là qu'il y a tout qui est mort. Mais au printemps, la vie reprend. Alors c'est le moment là justement de voir exactement ce que vous devez laisser et ce que vous devez refaire naître. Quelle partie de vous doit renaître et quelle partie de vous n'a plus lieu d'être. Donc là, je vais prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, et on va voir les petits messages complémentaires. Ça rejoint un peu le premier, mais vraiment, voilà. Prenez le temps, avancez petit à petit, analysez bien et enlevez de votre chemin tout ce qui n'a plus lieu d'être. La sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Vous êtes vraiment dans un tout nouveau départ. C'est pour ça que vous devez tout laisser, ce qui est inutile, le laisser. Pour l'hiver, ça meurt. Donc laissez mourir ce qui doit être mort parce que vous êtes dans un tout nouveau départ. Donc n'ayez pas peur, accueillez-le et acceptez la fin. Acceptez de dire au revoir à tous les obstacles et osez aller à l'extérieur. N'oubliez pas que l'archange Michael, il est là. Il vous protège et il est prêt à partager avec vous sa force. Appelez-le, demandez-le. Vaudou en bleu, reculez. Non, on ne recule plus. Voyez, c'est vraiment le truc hors de question que je recule. D'accord, ne faites plus des marches arrière. Avancez. Avancez coûte que coûte. La fée des Highlands. Soyez courageux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller à l'extérieur. De dire stop, je ne me fatigue plus. Je vais être bien. N'ayez pas peur. Yep, là, il y en a trop. Osez avancer. La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Demandez à l'archange Michael à ce qu'il vienne vous aider, à vous donner la force à dire au revoir aux personnes qui sont vraiment toxiques pour vous. Vous devez, il n'y a pas tout le monde, je dis bien, ça reste quand même une guidance générale, c'est pas une guidance particulière, mais si vous avez des personnes toxiques, il doit y avoir autour de vous des personnes toxiques, des vampires énergétiques, des gens qui abusent de votre gentillesse. Demandez à l'archange Michael à ce qu'il vous donne la force et l'aide pour vous en éloigner et les éloigner de votre chemin. Là, en avons eu deux. Bon, on me dit de garder les deux. Donc on va garder les deux. Il y a les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Vous avez peut-être pris l'habitude de toujours écouter les conseils de Pierre, Paul et Jacques, comme on dit. Hein. Mais là, c'est fini. Ne les écoutez plus. Écoutez-vous, vous. Vous n'avez pas besoin de eux. Pour savoir ce que vous avez à faire, où vous devez aller. Et la fille du midi août. C'est l'heure du ménage. C'est l'heure pour vous maintenant de faire le tri justement des personnes. Et de laisser mourir en hiver. De laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Pour pouvoir avancer.
Voilà, donc là, je vais prendre un message. Hop, il y a le plume qui est avec. Un message de l'oracle de la Terre sacrée. Mais prenez, acceptez cette mort. Et ne cherchez plus à faire voir. Maintenant, c'est trop tard. Il n'est plus question pour vous de faire une marche arrière. C'est fini. Il est temps pour vous, justement, d'avancer sur votre chemin. Donc, éloignez-vous, avancez petit à petit. Mais éloignez-vous des personnes qui vous freinent, qui vous tirent vers le bas. Ou des situations. Osez leur tourner le dos et n'écoutez pas les autres. Les autres, c'est pas vous. Ils ne peuvent pas savoir votre place, ce qui est bon pour vous. Les schémas. La vie, elle est constamment en cycle. On vit toujours des cycles. Et là, justement, vous êtes à la fin. Vous quittez ici pour en commencer un autre. Donc, gardez bien le courage avec vous. Prenez bien le courage de ne pas revenir, répéter encore une fois le schéma. Les schémas répétitifs. Ne vous laissez plus aspirer. Vous voyez, on dirait qu'elle est là, qu'elle essaie de quitter un grand manteau là, de fleurs, je ne sais pas trop quoi. Mais elle essaie de quitter. Et ce manteau, elle n'arrive pas. Donc, parce que justement, il attire vers l'arrière. Un peu. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il vous absorbe. Donc, quittez ce qui vous, vous aspire. La perspective. Voyez la vie autrement, les choses autrement, les gens autrement. Voyez tels qu'ils sont vraiment. Ne voyez plus la vie et les choses que vous avez pour toujours connues de la même manière. Il faut que vous changiez votre manière de voir. C'est comme ça que vous pourrez avancer aussi. En quittant pour le schéma, mais forcément vous allez voir votre vie, le quotidien, les personnes autour autrement aussi. Une autre facette d'eux. Et vous allez aussi faire des rencontres de nouvelles personnes qui seront plus en alignement avec vous, avec ce que vous êtes, vous devenus, suite à ce nouveau départ. La préservation. Protégez-vous. Voyez, préservez cet enfant qui est là. Et maintenant, vous êtes là, vous êtes morte. Alors laissez renaître cet enfant qui est vous. Là, vous êtes un tout petit bébé. Laissez-le naître en allant voir le soleil. Justement, quittez ce poids qui est là. Certes, vous avez eu quelques pièces d'or, oui, c'est sûr, il y a eu quelques pièces, mais à quel prix? Mais maintenant, vous êtes morte. Vous êtes redevenu ce petit enfant. Et donc, vu que vous êtes un petit bébé, vous devez vous préserver, vous protéger. Parce que vous êtes fragile. Les fragments. En vous éloignant, demandant à l'archange Michael de vous aider à vous éloigner et à éloigner toutes les personnes, les situations toxiques qui vous vampirisent, qui vous tirent vers le bas, eh bien, votre cœur, votre âme et votre corps, ils ne seront plus en dispatch à droite à gauche. Non, vous allez refaire le puzzle. Vous allez vous reconstruire. Et un puzzle sans pièces manquantes.
Toutes les pièces vont être enfin réunies. Les fragments, ils n'existeront plus. Vous allez faire grandir cette plante-là qui est là. Le contexte. Une fois que vous aurez laissé mourir et laissé enfoui dans la neige tout ce qui vous est inutile, que votre ménage il sera fait, votre vie, voilà, le contexte, la perspective, votre vie elle va prendre un tout nouveau chemin parce que vous allez devenir de ce petit bébé cette jeune fille. Et énergétiquement, vous allez avoir une évolution énergétique. Alors, vous pouvez peut-être, si vous êtes vraiment insensible, ressentir une puissance énergétique. Sur le moment, ça va vous faire un chamboulement. Mais justement, ça va être votre énergie, un bon alignement pour pouvoir être la jeune fille qui est là et pouvoir avancer. Et vous voyez, elle est pleine de couleurs. Elle a une couleur, c'est que de la couleur. Donc c'est la joie, la vie. Voilà. Et pour finir, je vais juste vous tirer, là je vous lirai un message, une carte de l'oracle du peuple végétal. Voilà. Et je vous lirai le message qui va avec. Alors, peuple végétal. Quel membre de votre famille a un message à transmettre aux personnes qui ont fait le choix du jade pour cette pleine lune. Vous avez la vigne nourricière. Alors la vigne, pour moi déjà c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est fragile à la base. Parce que l'homme il est là, il a besoin d'en prendre soin parce qu'elle est malade et tout ça, mais elle apporte. Mais elle va chercher, elle n'a pas besoin de beaucoup parce que ça pousse dans des terres dures, en aride un peu quand même. Donc elle est dure, elle paraît fragile mais elle est dure. Et elle sait où il faut qu'elle aille. Et la récompense c'est qu'elle vous donne. Vous lui offrez, elle vous offre. Et maintenant, on va voir le petit message. Alors, la vigne. Je suis le cœur de la terre. Mon sang vibre dans mes feuilles, dans mes grains et dans mes racines. Je suis la vigne. Alors, le message de la vigne. Je suis la vigne, la mère de tous les végétaux, le déva des arbres fruitiers. Je règne sur mon royaume en demeurant légère et étendue. Car le véritable pouvoir ne s'acquiert pas par la tension, c'est-à-dire le poids en air, mais par la reconnaissance de notre beauté, de notre talent et de notre grandeur. Je suis maître de mon royaume. Chacun s'occupe de moi et me prodigue des soins les plus précieux. Mon tronc est tout noueux et pourtant les hommes récupèrent mes cèpes pour allumer leur feu. Ils ne laissent tomber au sol aucun de mes grains. Il en est ainsi lorsque nous sommes conscients de la préciosité de la vie. C'est cette préciosité que je viens réveiller en toi. N'admets rien de banal, de quelconque, d'ordinaire qui ne vienne à toi. Prends soin de tout en toi. Ça revient un peu, vraiment, voilà. Prenez soin de vous, pensez à vous, n'écoutez pas les autres. N'admets rien de banal, de quelconque, d'ordinaire qui ne vienne de toi. Prends soin de tout de toi, pardon, j'avais compris. La façon dont tu t'habilles, dont tu te coiffes, dont tu dors, dont tu t'alimentes, dont tu parles a une influence sur qui tu es. Je t'invite à regarder tout le soin que tu te donnes. Honore ta beauté. Rends-toi digne. N'agis jamais pour plaire ou pour correspondre à ce que tu crois que les autres attendent de toi. Rends-toi beau car c'est ta nature. Ose être sacré par Bagus, je ne sais pas comment on prononce. Il te reconnaîtra comme le fils de la vigne. Je dirais Bagus plutôt. Mais voilà, ça rejoint un peu quand même pour le tirage, je trouve. Voilà. Laissez tomber ce qui n'a plus de d'être. N'écoutez pas les autres. Protégez-vous
des autres et pensez à vous, à votre renaissance, pour ne pas revenir en arrière. Pensez à vous. Voilà, c'était le petit message de fin. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé, guidé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Facebook, mais aussi sur ma chaîne. Et puis voilà, toujours pareil, à liker et tout ça. Et puis là, je vais passer au groupe qui ont fait le choix de la chape sable. Voilà, ouais, je vous souhaite un gros bisou, au revoir, et bonne pleine lune, profitez bien de cette énergie. Alors maintenant, aux personnes qui ont fait le choix du chaps sable. Alors, comme j'ai fait au premier groupe, là je vais utiliser un nouveau jeu que je me suis pris. C'est le tarot akashique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas pris nouveau jeu, j'ai un petit besoin. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça va vous dire. Bon, après, n'oubliez pas que ça reste général. Donc, c'est pas vraiment particulier. C'est pas comme une guidance en privé. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont fait le choix du chasse sable? L'Arche d'Alliance. Donc, il va y avoir des contrats. Vous allez parler un peu... voilà, sur un contrat, alors ça peut être autant dans le plan matériel, hein, boulot ou quoi, mais voilà, on va voir un peu ce que ça veut dire par la suite. Mais là, c'est vraiment voilà, pour se mettre en accord, pour être bien d'accord. Naissance. Et base. Donc là, je pense, pour le moment, on va voir avec le final. La lumière du monde. Donc là, vous allez vous chercher un contrat, mais ça va. Là, pour moi, ce qui vient vraiment, c'est avec vous-même. Vous allez pour chercher un contrat avec vous-même, à trouver un accord entre vous et vous. Parce que vous allez sur une reconnaissance. Vous allez mettre en place quelque chose, un nouveau truc. Vous allez, voilà, le faire naître. Vous avez peut-être un projet, une envie qui est là, ça fait un petit moment que ça vous travaille. Et là, vous allez arriver à la mettre en place. C'est peut-être aussi votre connaissance avec vous-même. Parce que là, nous avons la lumière du monde. La lumière du monde, c'est voilà, ça c'est comme si c'était votre âme. Vous êtes là, vous êtes occupé, vous êtes chez vous, alors que et votre âme, elle est là, elle toque. Coucou, je suis là. Et elle attend que vous veniez ouvrir. Donc, que vous lâchiez ce que vous êtes en train de faire pour venir, lui, ouvrir la porte. Elle ne rentrera pas toute force. Mais la lumière, c'est elle qui l'a. Parce que c'est votre âme. Donc là, vous devez être en train de savoir, de réfléchir un peu à comment faire pour pouvoir justement arriver à vous aligner avec votre âme, à lui ouvrir la porte. Mais une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous allez arriver à trouver votre équilibre. La justice, elle va être là. La balance, elle ne penche pas ou plus d'un côté ou plus de l'autre. Merci. Et là, nous avons eu Sangha, comme communauté. Donc là, je reprends un peu. Là, vous êtes à l'heure actuelle en train de rechercher votre... quelle voie prendre? Voilà. Comment faire pour pouvoir mettre en place, faire naître cette envie que vous avez au fond de vous, à vous connecter à votre âme, à la laisser rentrer. Comment faire? Mais une fois que vous allez arriver à trouver comment faire, vous allez faire le premier pas vers l'ouverture de porte, vous allez arriver à trouver votre équilibre et vous allez connaître une nouvelle
communauté, vous allez vous ouvrir aux gens, à d'autres personnes, à d'autres perspectives. Voilà. Et du coup, vous allez créer un autre groupe. Parce que vous devez sûrement peut-être pour quitter les gens que vous, une partie. Faut pas non plus tout plaquer, non. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont plus rien à faire avec vous. C'est votre chemin. Donc, voilà. Analysez bien comme il faut. Aussi, de qui vous avez besoin pour pouvoir naître et ne faire plus qu'un enfin avec votre âme. Et l'écouter. Donc là, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va voir le petit message complémentaire. Une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix du chaque cercle. S'il vous plaît. Voilà, on peut parler. Une carte, s'il vous plaît. La sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique. Cette pleine lune, elle va vous amener, voilà, donc une modification énergétique. C'est pour ça que vous devez bien analyser avec vous-même dans votre cœur, écoutez votre cœur pour savoir de qui vous devez vous entourer pour pouvoir naître à nouveau. Mais là, cette pleine lune, elle risque à vous, pour ce groupe, de vous amener beaucoup. Énergétiquement, vous allez avoir une modification qui va être assez forte. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Parce que bon, les effets, ça commence avant, n'est-ce pas? Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Donc, s'il faut que vous tourniez le dos à des personnes, ne le regrettez pas. Regardez que où vous allez. Vers cette reconnaissance que vous êtes en train de faire. Regardez le positif. Tout à l'heure, on a eu avec l'oracle de lumière, l'inconnu, que vous n'aviez plus peur d'aller vers l'inconnu. Donc, regardez le bon côté des choses. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Gardez espoir. Vous allez y arriver à ouvrir la porte. Vous allez y arriver. Ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Ça, c'est sûr. Ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de force aussi. Mais vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Et ne regrettez pas pour le passé. Ne le regrettez pas. Ni les personnes, ni les événements, rien. Parce que si vous les avez connus, regardez le positif qu'elles vous ont amené, c'est qu'elles vous ont aidé à mettre en lumière. Les événements, c'est pareil. Vous avez subi telle ou telle chose, mais regardez pourquoi. Quelle force vous avez pu en tirer une fois que vous avez su aller au-delà de ce problème. Ça équilibre. Vous avancez vers votre équilibre. Ça va demander un travail, mais tout commence d'abord par la modification énergétique. Tant que cette modification n'est pas faite, vous ne pourrez pas avancer. Et n'ayez pas peur. Si vous avez peur de la modification, si vous avez peur pour le changement, eh bien vous allez pour la bloquer. Et du coup, vous ne pourrez pas avancer. Donc, accueillez. Accueillez. N'ayez pas peur. L'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Il est temps pour vous de vous poser. Mais de vous poser, voilà, ce qui me vient vraiment, c'est mentalement. Voilà, de poser votre mental. Il travaille trop votre mental. D'accord. Et une fois que vous vous serez posé, votre équilibre va venir. C'est là que vous allez arriver à trouver votre équilibre. Donc ne perdez pas espoir. Ayez le courage et croyez en vous, croyez au fait que vous allez arriver à mettre votre mental en pause pour pouvoir trouver votre équilibre. Ah ben les autres, il a eu au départ, c'est là. La sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ.
Voilà. Alors l'autre groupe, il a eu au début, vous l'avez à la fin. J'adore. Donc vous, voilà, en fait, une fois que vous aurez accueilli et accepté cette modification énergétique qui se présente à vous grâce à cette pleine lune qui vient, ne regrettez pas le passé, surtout pas. Regardez le positif que ça vous a mené, la force que ça vous a permis de voir en vous. Ne perdez pas espoir, vous allez arriver à ouvrir cette porte. La porte là, vous allez arriver à faire entrer votre, votre âme, l'ouverture de votre cœur. Et ça, vous allez y arriver. Et pour ça, il faut arrêter de travailler avec le mental. Mettez-le en pause. Donc, faites beaucoup des méditations, le lâcher prise. Et on respire, on lâche prise. On accepte les choses. Ça fait mal, et bien c'est pas grave, je me relève. C'est qu'une douleur. Après ça passe, c'est comme pour les petits, ils tombent, ils se font bobo, mais c'est pas grave, on se relève. Parce qu'une fois que vous allez arriver à faire ça, vous allez rentrer dans un nouveau départ. Là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Alors que l'autre groupe, c'était au début, justement, du nouveau cycle. Vous êtes à la fin. Donc, acceptez, faites les choses étape par étape surtout. Aussi, ne précipitez pas les choses. Que si vous précipitez les choses, soit vous allez perdre espoir parce que vous allez avoir du mal, parce que là, en un sens, vous allez vous accrocher au passé, ou vous allez laisser votre mental qui travaille. Non. Étape par étape les choses. Pas à pas. Petit à petit. On n'est pas né en sachant marcher et courir. Il a fallu que l'on apprenne. Donc n'ayez pas peur pour le changement. Un nouveau départ se présente à vous. Vous allez finissez ce cycle pour pouvoir commencer le vôtre. La redécouverte. Vous allez vous redécouvrir, vous allez faire naître ce petit enfant que vous êtes. Connectez-vous aussi à votre enfant intérieur. Écoutez-le. Redevenez ce petit enfant que vous étiez. Et essayez de vous rappeler pour les rêves que vous avez, ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez pour devenir, qui vous vouliez être. Redécouvrez-vous, réapprenez à vous connaître. C'est peut-être ça aussi, là, la conversation. Connectez-vous à votre enfant intérieur aussi. Parlez avec lui. Demandez-y ce qu'il a envie, ce qu'il aimerait faire. La réaction. Voilà, là vous avez pour le choix. Vous êtes dans la possibilité de faire naître votre beau désir. Et c'est à vous de faire votre choix. Soit vous le faites dans les pleurs, soit dans la joie. Soit vous regardez ce qui est déjà ouvert mais qui est prêt à faner et vous vous accrochez à ça. Soit vous regardez les choses du bon côté et vous voyez cette future fleur qui va éclore. Une fois que les fleurs elles sont écloses, elles meurent, les pétales tombent, elles meurent. Regardez plutôt celle qui va s'éclore, celle qui va naître, justement. C'est savoir le bon côté pour les choses, aussi. La cohérence. Vous allez arriver à trouver justement la cohérence entre vous et vous. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que, voilà, quand c'est que votre âme que vous guide, les messages que vous laissez recevoir, et quand c'est que c'est votre mental qui vous parle. Vous allez arriver à trouver. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous allez arriver à trouver justement qui vous envoie les messages. Est-ce que c'est votre mental? Donc ce seront des faux messages? Ou est-ce que c'est votre âme, votre cœur qui parle?
d'éclat. Regardez comme le sombre, mais la lumière qui est là, qui vit en elle. Vous allez éclairer tout ce côté sombre qui est en vous. Une fois que vous aurez ouvert la porte à votre âme, que vous allez arriver à bien faire la distinction entre votre mental et votre âme, là vous allez trouver votre équilibre et pouvoir le mettre. Donc faire une pause et mettre de la lumière tout autour de vous, en vous et tout autour de vous aussi. Vous allez briller. C'est ça aussi votre équilibre. Vous trouvez votre équilibre, vous devez briller. Laissez vivre la peau lumière qui est là. Et la cohérence, vous voyez, le soleil, il est là. La cohérence entre le jour et la nuit. Donc écoutez aussi vos rêves. Les rêves aussi, ça parle beaucoup. Voyez-les, là, il y a pour l'oiseau, il est là. Ils sont tous là, les oiseaux messagers. Ils vous envoient des messages. Mais si vous écoutez votre mental, vous allez recevoir les faux messages. C'est pour ça qu'aussi écoutez vos rêves. Essayez de vous en rappeler. Et là, nous avons eu la fiabilité. Alors, soit, si on regarde comme ça depuis temps blanc la carte, ça peut être que vous allez faire la connaissance de votre moitié. Comme on a vu pour tout à l'heure avec le côté union, avec la carte union pour l'oracle. Et ça sera vraiment votre moitié, votre âme sœur, ou famille jumelle, ou comme vous voulez. Mais ça peut être aussi la fiabilité avec vous-même. Vous serez plus en confiance avec vous-même, parce que vous savez que vous allez apprendre à écouter votre cœur. Et dans votre nouveau départ que vous allez faire par la suite, vous allez être sûr, vous saurez que quoi que vous fassiez, ça sera votre cœur. Vous allez vous connecter à votre cœur. Voilà, si vous l'un ou l'autre. Soit votre ouverture va vous permettre de rencontrer, ou ça peut être pour les deux aussi, hein, vous faire rencontrer la bonne personne et apprendre vraiment à écouter votre cœur. Vous aligner, vous ne ferez plus qu'un avec lui. Et vous serez sûr de vous. Vous allez avoir la confiance en vous. Ce qui va pour vous aider à avancer. Donc là, pour finir, je vous prends juste une carte et je vous lirai le message de l'oracle tulpe végétal. Hop là, elle est déjà arrivée. Nous avons la laitue. Alors, c'est ce végétal qui va vous accompagner lors de cette pleine lune. Alors, la laitue. Mauricien aussi. Je regarde la page. 148. Alors, la laitue. C'est à ta capacité à ployer sous le vent que tu reconnaîtras ta puissance. Alors, le message. Je suis la laitue. Mes feuilles sont si sensibles qu'elles vibrent au moindre signal du vent. Pour autant, j'ai appris à me faire ma place au potager. Quelle est ta première réaction face à la fragilité? Quel rapport entretiens-tu avec ta vulnérabilité? Lorsque le vent des contrariétés souffle sur toi, as-tu tendance à résister ou à te laisser bercer par l'imprévu, par l'inconnu? À quoi résistes-tu? Pourquoi résistes-tu? Au fil des siècles, ma tige s'est raccourcie et je me suis rapproché du sol. C'est ce rapprochement au sol qui me donne toute mon assurance et ma stabilité. Aussi, lorsqu'un imprévu vient contrarier tes plans, ne te concentre pas sur le haut de ton corps, concentre-toi sur tes racines. Ne te concentre pas sur tes besoins fondamentaux, accepte de ne pas savoir. Regarde où tu vas, mais accepte de ne pas savoir par où la vie se prépare à passer. Plus tu se rapproches du sol,
plus tu te laisseras surprendre et plus la vie pourra jouer de sa musique douce et surprenante à travers toi. Voilà, donc n'ayez pas peur de repartir, d'aller au plus profond de vous-même pour savoir qui vous êtes, pour apprendre à vous redécouvrir. D'accord? N'ayez surtout pas peur. Faites briller votre lumière et la fiabilité viendra. Soit avec les gens. Mais là, étant donné que nous avons la communauté, c'est fort possible que vous rencontriez, une fois toutes ces étapes-là, faites la bonne personne, votre moitié. Mais écoutez-vous, n'ayez pas peur. Voyez le bon côté des choses et ne perdez surtout pas espoir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé, un petit peu guidé. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne aussi directement, en dessous la vidéo. Et puis toujours pareil, quoi, si vous avez aimé, les petits pouces, oui, non. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne et belle, super pleine lune. Profitez bien et accueillez les énergies qu'elle va vous amener. C'est maintenant. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Profitez bien.